Et bonsoir à tous, bienvenue sur cette nouvelle VOD consacrée à Vicré. Alors ce soir nous allons parler... attendez, peut-être diminuer un peu la musique. Je sais pas si vous c'est peut-être un peu fort, moi c'est fort. Diminuer un petit peu ici. Voilà. Alors, ce soir nous allons parler de la Vicré, donc c'est quoi et les types qui existent. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur notre chaîne YouTube pour expliquer ce que c'était, mais vu que c'est un truc qui évolue constamment et que je rajoute toujours des nouveaux éléments, je me suis dit on va peut-être faire une mise au point et on va voir un peu tout ce qu'il y a dedans. Alors, bon, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, ce n'est pas grave, on va repartir des bases, donc vous ne serez pas trop perdus. Et pour ceux qui l'ont vu, vous noterez peut-être les changements et les rajouts que je vais faire. Donc, déjà, il y a 3 types de Vicré. Il y a la Vicré conquérant, la Vicré métamorphique et la Vicré apocalypse. Et chaque Vicré a ses particularités et a ses avantages comme ses inconvénients. Et chaque Vicré a aussi une manière d'agir qui est différente des autres. Donc on va commencer sans plus attendre. Alors la première Vicré, la Vicré de type 1, c'est la Vicré conquérante. Donc type 1 conquérante. Alors c'est une Vicré qui agit sur l'environnement. Donc j'essaie de faire une belle phrase quand même. Environnement et permet à son manière de le contrôler dans une certaine mesure. Alors, la Vicré de type 1, la particularité de cette Vicré, c'est qu'elle est limitée à un seul élément, mais par effet de racine, on peut développer plein de nouveaux pouvoirs qui découlent de cet élément-là. Donc si je devais comparer la Vicré de type 1 à quelque chose, ce serait un arbre. Et la première Vicré que tu débloques, c'est ta première racine. Et à force de connexion logique et de réflexion, tu peux développer de nouveaux pouvoirs qui découlent en fait de cet arbre qui est vraiment ta Vicré originelle, qui va servir de base de réflexion pour développer tous tes autres pouvoirs. Parce qu'en fait, la Vicré de type 1, elle a... déjà, la Vicré, en général, elle se développe beaucoup en fonction du mental de la personne. Par exemple, une personne qui va trouver qu'il y a une connexion très logique entre, je sais pas moi, par exemple, l'eau et, je sais pas moi, les robots, eh bien, va réussir à contrôler tout ce qui est robotique, alors que la plupart des personnes vont peut-être se dire que l'eau, c'est plus la glace ou la pluie à la rigueur, ou ce genre de choses. Donc c'est vraiment selon le type de réflexion et le mindset des personnes que la Vicré va se développer. Et donc quand je parle de connexion logique, c'est par rapport à la logique de l'individu et non pas à la logique normative. Ce qui fait que deux personnes ayant le même tronc, donc la même Vicré, donc par exemple deux personnes qui manipulent le feu, n'auront peut-être pas le même développement. Par exemple, une personne qui manipule le feu peut vraiment s'axer autour du feu et développer
développer son arsenal, comme par exemple, je sais pas moi, le feu, ça permet, il peut dériver sur la lave et ce genre de choses. Ou alors, une personne avec une mentalité, on va dire à part, pourra par exemple se dire: «Tiens, bah, le feu, c'est un peu, ce qui permet de, je sais pas moi, c'est un peu la chaleur, donc ça permet aussi de manipuler, tout ce qui est, système, de pompe, ou alors de, manipuler donc le froid, parce que le froid, c'est juste de la chaleur, mais qui ne bouge pas, c'est une chaleur négative. Donc il peut par exemple du coup dériver après, sur de la glace, qui est une des conséquences de cette absence de chaleur. Enfin voilà, selon, la réflexion de la personne et son développement, ils vont vraiment dériver sur des, nouveaux pouvoirs différents. Ce qui fait qu'à la base, un type 1 peut avoir un seul pouvoir, puis après développer son arsenal, ouais, développer son arsenal, bien que même à un point où ça peut ne plus rien avoir avec le type de base. Donc voilà, on est sur le type 1, donc c'est un départ assez restreint. Puis à force de maîtriser ce pouvoir et de développer sa réflexion et ses tests, tu, peux développer, de nouveaux pouvoirs, toujours en te basant dessus. Donc maintenant je vais écrire ça. Contre, je sais pas pourquoi ici, je n'arrive pas à voir le chat. Mmh. OK, c'est bon, j'ai le chat. Qu'est-ce qu'il y a à rajouter? Est-ce que j'ai bien synthétisé la setting? Mmh. Ouais, ça me semble pas mal comme synthèse. Donc ensuite, une fois que la personne a, sa vie créée, il y a, ce qu'on appelle, une fois que la personne atteint un stade de vie créée, assez développé, il y a, ce qu'on appelle le domaine. Alors le domaine, c'est un peu, l'apex du type 1. Ça veut dire, c'est vraiment, le niveau, maximum de que la personne peut atteindre, et c'est aussi ce qu'on pourrait dire peut-être le, début du vrai type conquérant. Non, je vais mettre voilà.
Du coup, c'est aussi ce que je voulais dire, du coup, c'est le début aussi un peu du type conquérant, dans le sens où tu vas vraiment commencer à sentir cette idée de je contrôle la réalité. Alors je m'explique, parce que le domaine, en fait, c'est une capacité où tu vas imposer ta vie, ta réalité ou ton imagination à la réalité. C'est-à-dire, tu vas avoir tu vas pouvoir développer un périmètre dans lequel tu vas contrôler tout ce qui se passe. Tu vas devenir une sorte de dieu dans cette zone définie, où tu peux par exemple décider que cet endroit va être plus rocailleux, ou que cet endroit va contenir, je sais pas moi, de la lave, ou alors une mer, ou une forêt, ou alors c'est un endroit vide avec du néant, ou qui n'a pas d'air. Enfin, voilà, c'est un endroit où vraiment tu décides de tout ce que tu veux, c'est toi qui bâtis tes règles. Et évidemment, il y a plusieurs niveaux de domaine. Hein, le domaine, c'est vraiment un peu là où la vie crée, jusqu'à avant le domaine, on pourrait dire, c'est limite la phase d'apprentissage. Et le domaine, c'est vraiment là où on reconnaît que tu es quelqu'un d'expérimenté au niveau global. Donc ce domaine, tu peux donc y mettre ce que tu veux, tu peux donc faire des nouveaux environnements, tu peux aussi agir sur les lois de la physique, parce que ce domaine est coupé des lois qui régissent normalement l'univers. Donc tu peux faire ce que tu veux, tu peux faire par exemple que, je sais pas moi, la lumière en fait ça ne permet pas d'illuminer mais ça assombrit, ou alors que le feu, il faut le boire pour... le feu c'est l'équivalent de l'eau, ou que, je sais pas moi, qu'on peut nager dans de la terre, enfin, voilà. Donc tu fais un peu ce que tu veux, et tu peux aussi y créer des formes de vie. Alors, ces formes de vie, c'est un peu des invocations, et tu peux en invoquer théoriquement autant que tu veux, ou du moins autant que ta vie créée le permet. Donc tu peux en invoquer une, ou 10, ou 100, ou 1000, 1 million, 1 milliard. Enfin, il n'y a pas de limite théorique, mais ces invocations sont limitées à ton périmètre d'action, à ton domaine. Ça veut dire qu'une invocation ne peut pas sortir du domaine. C'est une invocation avec condition de rester, d'avoir d'abord posé ton domaine. Donc ces domaines, du coup, il y a plusieurs niveaux de contrôle. Ça dépend de ton avancée dans le développement de ce domaine. En général, un domaine plutôt vieux, enfin sur lequel tu as travaillé dessus depuis longtemps, plusieurs années, plusieurs décennies, avec qui tu as traversé de nombreux combats, ça va être un domaine assez développé qui est orienté pour ton style. Mais un domaine jeune, par exemple, va juste être un domaine qui va juste exister et un petit peu favoriser la personne. Donc dans ce domaine, théoriquement, quand tu as un domaine, tu t'avantages. Hein. Tu ne crées pas un domaine pour te désavantager. Tu fais un domaine où tu as juste du coup un terrain qui t'aide qui te favorise pour pouvoir utiliser ta vie créée. Par exemple, si tu as un domaine de type terre et que tu l'invoques dans un endroit, par exemple, je sais pas moi, la banquise, où il n'y a pas vraiment de terre à proximité, bah ça va te faciliter l'utilisation de ta vie créée, parce que tu pourras utiliser la vie créée que tu as dans ton domaine, quoi. Donc ça peut être donc ça peut être un domaine de terrain, ça peut être un domaine de buff, donc d'amélioration. Par exemple, dans ce domaine-là, tu es, je sais pas moi, tu es beaucoup plus puissant, tu es invincible, ou alors tes attaques touchent, peu importe la distance qui se sépare de la cible, par exemple. Ou alors ça peut être aussi, je sais pas, un domaine qui permet
de soigner, dans lequel, par exemple, tu délimites un périmètre et les personnes qui sont dedans sont, soignées automatiquement. Ou alors ça peut être du coup un domaine, qui est, autonome et qui fait que s'il y a des individus qui rentrent dedans, ces personnes vont se faire attaquer automatiquement par le domaine, soit par l'environnement, soit par les créatures qui y habitent. Voilà, je vais donc marquer ça. Moi, je vais maintenant écrire ça du coup, vu que je n'arrive pas à expliquer le truc, à écrire en même temps. Le domaine est la forme ultime du type 1. Il consiste à, je mets un R majuscule pour dire que c'est vraiment la réalité dans laquelle on vit. Bon, je vais pas détailler c'est quoi les niveaux parce que ça me semble, bon, en gros, il y a pas vraiment de niveau, délimité, quoi. C'est des niveaux, qui sont, là enfin, c'est une courbe de progression, quoi. C'est pas genre tu es là, puis après tu es là, puis après tu es là. C'est continu la progression et théoriquement, il y a pas de enfin, la limite du domaine, ce serait quelque chose comme, arriver à contrôler l'univers entier, arriver à imposer son domaine à tout l'univers, par exemple, ce serait une limite, possible? L'univers, pour le moment. Donc voilà, qu'est-ce que je peux rajouter sur le domaine? Ah oui, comment, s'échapper d'un domaine? Parce que, vu comment j'en parle, on a un peu l'impression que, c'est tout puissant un domaine, hein, vu comment je l'explique. Alors un domaine, tu peux t'en échapper, mais il te faut remplir quelques conditions. Donc soit tu as une vie créée, bien plus puissante que le mec et du coup tu arrives à t'échapper du domaine par la force brute, donc en le détruisant, hein, vraiment juste. C'est-à-dire que tu utilises ta vie créée et tu démontes le domaine du mec. C'est la solution vraiment, si tu es puissant. Autrement, si tu es de force plus ou moins égale, tu vas utiliser ton propre domaine, si tu es de type 1, pour, contrer les effets du domaine adverse et tenter de prendre le dessus pour attirer l'autre dans ton propre domaine. Ce qui fait que, visuellement, c'est que s'il y a une personne qui contrôle un domaine de glace et une personne qui contrôle un domaine de feu, et qu'ils sont tous les 2 en train d'utiliser leur domaine pour attaquer l'autre, bah, ça fait un peu une punk hazard, hein. Ça veut dire il y a vraiment une zone de conflit où le feu et la glace s'entremêlent et en plus, si les 2 ont des invocations, alors là, c'est vraiment une sorte de, vraiment de guerre entre 2 armées, quoi.
Donc visuellement, c'est très c'est impactant. Je sais pas si vous arrivez à bien vous imaginer ça, mais voilà. Donc il y a cette possibilité-là et si tu es, si tu es plus faible que la personne et que tu es dans un domaine, soit tu te fais éclater. Bon, ça c'est l'éventualité où tu bon, bah, là tu as pas de chance, hein, là tu es mort. Ou alors, pour y réussir, il faut que tu t'échappes du domaine d'une manière ou d'une autre. Donc, je sais pas, il faut que tu arrives à être plus malin que le mec qui a créé le domaine et ça peut se révéler plus ou moins compliqué selon le type d'adversaire que tu affrontes. Si c'est par exemple un domaine de terrain et que le terrain est, et que le domaine est clos, ça veut dire, c'est vraiment une sorte de dôme quoi, le domaine, tu ne peux pas, t'en sortir, tu es un peu dans le caca. Si c'est un domaine qui est ouvert, donc il y a pas de délimitation physique pour en sortir, il faut juste, réussir à t'échapper le plus rapidement possible avant de te faire défoncer. Et autrement, c'est vraiment selon ta vie créée, ce que tu as et ton improvisation. Voilà. Alors, soit tu dois, heu t'échapper du rayon d'action de ton adversaire. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je vais peut-être juste mettre le domaine en gras. Hop. Hem, du coup, il y a aussi un énorme jeu de mind game, dans le sens où tu peux faire penser à ton adversaire que tu n'as, qu'une seule vie créée, enfin qu'une seule racine de conquérant et que du coup tu peux cacher les autres en fait en utilisant qu'une seule vie créée dans le combat pour faire penser à ton adversaire que tu n'as que ça et le faire le faire tomber dans un piège en le contrant sur une attaque, avec une autre vie créée auquel il s'attendait pas. Ou alors tu peux faire genre que tu es, je sais pas. Il y a plein de possibilités en fait avec les types, de vie créée, vu que quand tu es à un assez haut niveau de, type conquérant, en fait, tu es équivalent à un type 3 en fait, à peu près, hein. Tu Ça veut dire tu as plusieurs types de vie créée, qui ont évidemment tous la même racine, hein. C'est ta première vie créée à partir de laquelle tu t'es développé et en fait, tu peux adopter plusieurs styles. Tu peux faire penser que tu as un type 3. Le type 3 qui a qui est naturellement capable de faire tout et n'importe quoi avec sa vie créée, mais qui en contrepartie a très peu de vie créée. Donc c'est faire penser que tu pourras pas attaquer très longtemps pour pousser l'adversaire à, te finir vite, enfin, ou plutôt à faire durer le combat pour que
pour qu'il pense pouvoir t'épuiser, alors que c'est toi qui l'épuises. Ou alors tu peux te faire passer pour un type 1, mais pas très développé, donc en n'utilisant qu'une seule vie créée ou deux. Et puis après surprendre l'adversaire en l'enfermant dans ton domaine et l'éclater. Et donc l'une des premières stratégies à avoir quand tu combats un manière de vie créée, c'est déterminer quel est son type et quelle est sa racine. Enfin, sa puissance, ouais, son pouvoir, quoi. Déterminer si c'est un type 1, un type 2, un type 3. Le type 3 en général, il va se remarquer assez facilement, c'est la personne qui agit très peu, mais qui va agir à un moment crucial, parce que le type 3 est du coup, comme je vous ai dit, un très faible pool de mana. Le type 2, s'il n'est pas très haut niveau, ça se voit en fait, vu qu'il y a des transformations physiques. Et le type 1, c'est peut-être le plus tricky, parce qu'il peut se faire passer pour un type 1 faible ou alors un type 3. Du coup, il faut réussir à déterminer ça en fonction de la durée de. Donc, du coup, sur sa durée de combat. Du coup, il y a énormément de réflexions à avoir pendant un combat. Et il faut réussir à savoir si telle personne est plus type 1 ou alors type 2 ou type 3. Quel est son type de vie créé? Quelles sont ses capacités? Comment je peux la contrer? Voilà, il faut réussir à trouver tout ça. Et après, du coup, c'est vraiment énormément d'improvisation. Les combats, il faut vraiment s'adapter à son adversaire. Et il n'y a pas de manuel pour dire, genre le type 1, tu le bats comme ça. Non, c'est vraiment en fonction de l'adversaire. Et il faut du coup s'adapter constamment son style de jeu, parce que tu peux très bien te retrouver contre un adversaire qui adopte un style de jeu précis juste pour te faire penser qu'il a que ce style de jeu là. Bref,